Bonjour à tous. Alors, il est midi 10, on est le 1er avril 2023. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous faire un petit enseignement, je ne sais pas s'il va être très long. Romains chapitre 1, verset 18, je lis au nom du Seigneur. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il mérite en tant que Dieu, ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous, et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ici, mon frère, ma sœur, je tenais à te dire, toi qui m'écoutes, que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. C'est-à-dire que toute la création qui nous entoure, toute la création que Dieu a faite, que tu vois physiquement, les arbres, l'herbe, les animaux, ont une signification spirituelle et ont un placement que Dieu leur a donné pour une chose et pour une raison qui pour Dieu est certaine et un sens qui lui est propre. Ce qui manque à l'homme qui est ici sur la terre, c'est la pensée de Dieu et la pensée que Dieu a cachée derrière chaque chose de la création qu'il a faite. Derrière un chien, Dieu a caché une pensée, un caractère qui représente l'homme en réalité. Derrière une poule, Dieu a caché une pensée qu'il a, un caractère de l'homme qui est propre à l'homme, mais qu'il a caché derrière une poule, pareillement derrière un renard. Je prends le cas de la poule et du renard comme exemple, et je vous en donne le sens. Vous allez voir que Jésus-Christ, lorsqu'il vient en Israël, dit « Jérusalem, Jérusalem, j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu. » Ici, Christ se compare à une poule. D'accord ? Car lui, qui a voulu rassembler Israël, c'est en vue de les couvrir de ses ailes. Qu'est-ce que sont les ailes ? Qu'est-ce que est la couvrance des ailes ? Selon la Bible, la couvrance des ailes, c'est tout simplement le salut. Lorsque Dieu devient ton refuge, il te couvre de ses ailes, il te couvre de son ombre. Et lorsque Dieu te couvre de son ombre, c'est tout simplement qu'il met son esprit en toi. Car lorsque l'ange vient annoncer à Marie qu'elle aurait un fils, qu'elle appellerait Jésus, il est dit que la puissance de l'esprit te couvrira de son ombre. Et c'est ainsi que naîtra l'enfant. C'est-à-dire que lorsque la puissance de l'esprit te couvre de son ombre, ça veut tout simplement dire que l'esprit vient te remplir toi. Il vient se déverser en toi. D'accord ? Couvrir de son ombre, c'est être sous le refuge d'eux, c'est être rempli d'eux. Si le Saint-Esprit te couvre de son ombre, ça veut dire que le Saint-Esprit te remplira. Alors, je prends le cas de Jésus en tant que poule. Jésus nous dit qu'il est donc une poule, et la poule, c'est la femelle du coq, n'est-ce pas ? C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, avant que le coq ne chante, toi tu me renieras. Pourquoi je fais la différence ici entre le mâle et la femelle ? Tout simplement parce qu'il est dit que la femelle est le corps du mâle. N'est-ce pas ce que dit Paul lorsqu'il dit que la femme est le corps de l'homme, et que l'homme doit prendre soin de sa femme comme de son propre corps. Ça veut dire que la femelle, la poule, est la chair du coq. Lorsque Dieu, qui est un coq, qui veut
nous donner sa protection, nous remplir de son esprit, vient sur terre pour nous parler directement, il vient dans une chair humaine. Il devient donc femelle, parce qu'il s'est fait chair. D'accord ? C'est pourquoi la Bible dit « Tu écouteras le commandement du Père et l'enseignement de ta mère ». C'est en Proverbe. Le Père apporte le commandement, c'est ici Dieu qui reste esprit et qui apporte la loi au mont Sinaï, mais la mère apporte l'enseignement. C'est ici Dieu qui se fait chair, qui vient dans la chair pour apporter l'enseignement, d'accord ? La différence entre la loi et l'enseignement, c'est que la loi a besoin d'être expliquée, et c'est ce qui est appelé enseignement, d'accord ? Lorsque Dieu vient dans une chair, c'est pour expliquer la loi qu'il a donnée en tant qu'esprit, pour que nous puissions mettre en application cette loi. C'est pourquoi le commandement donné par le Père a besoin de l'explication donnée par la Mère pour être bien comprise et bien appliquée. Alors, je reviens à ma poule et à mon renard. Jésus dit que Hérode est un renard. Pourquoi ? Parce qu'on vient lui dire que Hérode cherche à le tuer. Et Jésus répond, dites à ce renard, je dois encore faire l'œuvre aujourd'hui, demain, après-demain, et ensuite il pourra venir me tuer. D'accord ? Ce n'est pas le texte exact, je vous invite donc à retrouver le texte exact pour avoir l'exactitude du texte. D'accord ? Car je ne veux rien dire de faux, je vous invite donc à vérifier par vous-même et à aller lire ce texte par vous-même pour avoir l'exactitude du texte, c'est important. Ici, ce qui m'intéresse, c'est que Jésus se compare donc à une poule et il compare Hérode à un renard. Or, vous allez voir que dans la nature, le renard mange la poule. Il égorge la poule. Il vient pour tuer la poule, d'accord ? Et c'est cette pensée-là que lorsqu'on voit un renard se promener dans la nature, c'est cette pensée-là que Dieu a mise derrière ce renard. Et c'est la pensée aussi que pour la poule, il a mise derrière la poule, d'accord ? Tout ça pour vous dire que toute création que Dieu a faite a une signification spirituelle propre, que Dieu seul connaît et que Dieu doit vous révéler. Pour que vous ne voyez plus le monde qui vous entoure avec des yeux humains, mais avec les yeux de Dieu. Tout acte, tout animal, toute plante, toute chose que Dieu a créée a une signification. Et lorsque vous avez la signification de ces choses, vous avez le regard de Dieu qu'il a sur toutes les choses qu'il a créées. D'accord ? Ainsi, tout événement qui se passera, vous pourrez le connaître non plus selon des yeux humains et être dans la crainte, mais le comprendre selon les yeux de Dieu. Je prends l'exemple des incendies de forêt. On va lire Jacques. Il me semble que c'est en Jacques, oui. On va voir ça tout de suite. C'est Jacques, chapitre 3. Chapitre 3, je vais prendre au verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Je prends cet exemple pour vous donner l'explication des grands feux de forêt qui se passent ces derniers temps. Vous allez voir que dans le monde entier, la méchanceté augmente de toutes parts et l'amour se refroidit petit à petit. Or, le frère Jacques nous dit que la langue est un petit membre, mais qui peut mettre le feu à une grande forêt, étant elle-même enflammée par le feu de l'enfer. Et c'est le monde de la méchanceté. Lorsqu'une personne a des paroles méchantes, cette méchanceté est un feu qui se transmet. D'accord ?
Ici, il nous explique que ce feu peut enflammer une grande forêt. Pourquoi une grande forêt? Parce qu'une forêt, c'est un rassemblement d'arbres. Or, l'Écriture nous dit que tout homme est comme un arbre. Il y a les arbres qui portent de bons fruits et les arbres qui portent de mauvais fruits. Or, pour qu'une forêt brûle efficacement, il faut qu'un arbre soit sec. Or, Jésus dit de lui-même, s'il traite ainsi le bois vert, comment traiteront-ils le bois sec? En parlant de lui-même et de ses disciples. Il dit de lui-même qu'il est le bois vert. Pourquoi vert? Parce qu'il est le bois vivant, qui a la vie, qui a en lui l'esprit de vie, tandis qu'il compare les disciples à ce moment-là au bois sec. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu ne leur a pas encore été accordé. Le bois sec est donc le bois qui n'a pas la vie. Or, pour que ce feu enflamme une grande forêt, il est préférable que le bois soit sec, pour que ça prenne rapidement et que le feu soit grand. C'est un bois qui n'a pas bénéficié de la pluie du ciel. Or, Dieu dit en Ésaïe 55, « Tout comme la pluie et la neige descendent du ciel, ainsi sont mes paroles qui sortent de ma bouche. » Tout arbre qui n'a pas bénéficié des paroles de Dieu, des paroles qui sont esprit et vie, est un arbre qui reste sec. D'accord? C'est pourquoi en ce moment, il ne pleut pas beaucoup, parce que la parole de Dieu, qui est esprit et vie, se fait très rare, ce qui fait que la végétation devient très sec, ce qui fait que la moindre étincelle, le moindre feu embrase une grande forêt. Et c'est ce qui se passe vis-à-vis de l'homme. L'homme ne bénéficie plus des paroles de Dieu qui sont esprit et vie. Quand on regarde la plupart des églises, ce qui est prêché sont les choses terrestres, l'homme est courbé vers la terre, il ne regarde plus vers le ciel, il ne se plaît plus à chercher les choses de Dieu, les choses qui sont esprit, mais se plaît à vouloir absolument tout ce qui est de la terre en vue de satisfaire ses désirs. D'accord? C'est ce que dit aussi, il me semble que c'est Jésus ou un autre disciple, lorsqu'il dit, lorsque vous priez, vous ne priez pas de manière convenable, mais en vue de satisfaire vos convoitises, d'accord? Et ça, c'est une chose mauvaise. Vous priez en vue de satisfaire ce qui est terrestre, au lieu de prier en vue d'avoir la vie de Christ, la vie céleste et la vie des choses qui sont en haut, d'avoir les choses du royaume. Comme l'a dit Christ, cherchez premièrement les choses du royaume, et le reste vous sera donné par-dessus. Les choses de la terre, c'est ce qui est appelé le reste, d'accord? Ce n'est pas ce que vous devez rechercher, mais ce que Dieu vous donnera, car il sait que vous en avez besoin. D'accord? Il vous donnera ça en surplus. Mais seulement une fois que vous mettrez votre priorité à chercher les choses du royaume de Dieu. D'accord? Revenons à notre forêt. Vous voyez que la méchanceté augmente, et cette méchanceté se répand comme une traînée de poudre. C'est pourquoi aussi physiquement vous verrez que un petit feu embrase désormais de grandes forêts très rapidement et qu'il ne pleut plus. D'accord? Parce que la méchanceté se répand comme un feu rapide. Or, ce feu rapide amène tous les arbres à la ruine. Ils finissent en cendres. Voilà. Si vous voulez l'explication aussi du renard qui mange la poule, d'Hérode qui veut tuer donc Jésus, il faut aller voir dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 13. On va lire ça tout de suite. Ézéchiel, chapitre 13. C'est au verset 3. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes fous qui suivent leur propre inspiration et ne discernent rien. Tes prophètes, Israël, sont pareils à des renards au milieu des ruines. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas construit de mur pour la communauté d'Israël afin de tenir ferme dans le combat le jour de l'Éternel. Donc les prophètes fous, les prophètes qui suivent leur propre inspiration et ne discernent rien, les faux prophètes, en réalité, sont comparés à des renards au milieu des ruines. Or, Hérode, que
que Christ compare à un renard et donc un faux prophète aux yeux de Dieu qui veut tuer le vrai envoyé de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. D'accord ? Le renard qui vient pour manger la poule. Et si nous sommes comparés à des poussins, sachez que le renard cherche à dévorer aussi les poussins, les petits de la poule, pour se nourrir, pour les tuer, pour les égorger. C'est ainsi le vrai peuple de Dieu qui est entouré de faux prophètes qui ont l'inspiration de leur propre chair et qui maintiennent le peuple captif et qui en plus cherchent à tuer ceux qui sont vivants et qui prophétisent non par leur propre inspiration mais par l'Esprit de Dieu. Et je vous dis qu'aujourd'hui les faux prophètes sont très 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 nombreux. Ils sont remplis, ils ont des communautés de plus de 3000 personnes qui viennent écouter chaque dimanche leurs fausses prophéties qui ne se réalisent jamais. Bref, vous avez tout compris. Donc, toute la création de Dieu cache la pensée de Dieu. Le malheur de l'homme, c'est qu'il n'a pas la pensée de Dieu pour connaître ces choses, car la pensée de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. D'accord ? Lorsque l'Esprit de Dieu vient, il vient pour vous montrer le monde non plus selon vos yeux humains, mais selon les yeux de Dieu, et comment lui, il voit les choses. Ainsi, vous saurez que chaque acte qui se passe dans le monde, vous saurez le définir non selon votre pensée, mais selon ce que Dieu veut nous dire et nous enseigner. D'accord ? Et en même temps, j'en profite doctrinalement pour vous partager la pensée que Dieu a donnée au travers du frère, je le citerai volontiers, le frère Blanchard Ingala, qui est un homme de Dieu, un frère, qui nous expliquait donc que lorsque le diable vient, il vient pour vous donner ce que vous possédez déjà. Dieu a donné à Adam la royauté sur toute la terre, sur tous les animaux, sur tout ce qui existe. C'est-à-dire que lorsque Dieu se déverse dans Adam, souffle dans Adam, Adam devient l'image de Dieu. D'accord ? Adam était donc comme Dieu. Adam avait la royauté sur tout ce que Dieu avait créé. Seulement lorsque le serpent vient, il vient dire, si vous mangez du fruit de l'arbre du bien et du mal, Dieu sait que vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Or, Adam était déjà comme Dieu. Mais le serpent, par sa ruse, vient dire à Adam que s'il fait ceci, il deviendra comme Dieu. Pourtant, Adam avait déjà cette possession, il était déjà comme Dieu. Et c'est par là que le frère nous a exhorté d'une manière assez simple. Lorsque le diable vient, il vient pour te donner ce qu'en réalité tu possèdes déjà. Mais c'est simplement une question de temps, car le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous. Nous aimerions posséder beaucoup de choses en Dieu, les dons spirituels, toutes les richesses de la gloire de Christ, tout ce qui est promis dans les Écritures et que nous ne voyons pas encore s'accomplir, nous aimerions posséder tout cela, mais le problème est un problème de temps. C'est-à-dire que lorsque le diable vient tenter Jésus, il lui dit « Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout cela. » Et il lui montre tous les royaumes de la terre. En cela, le diable ne ment pas, parce que lorsque Adam pêche, Dieu dit au serpent « Je te donne la poussière de la terre pour nourriture. » C'est-à-dire que lorsqu'Adam pêche, le serpent domine désormais sur Adam. Or, Adam, avant la transgression, avait la domination sur toute chose, mais il perd cette couronne, il perd cette domination, et cette domination est donc donnée au serpent. Ainsi, lorsque le diable vient pour tenter Jésus et lui offrir tous les royaumes de la terre, il ne ment pas, car cela lui a été donné par Dieu. D'accord ? Seulement ici, c'est un problème de temps.
Vous connaissez tous la prière que Jésus enseigne, « Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel ». C'est prophétique, c'est-à-dire que lorsque Christ est crucifié, il vient pour régner sur la femme céleste, d'accord, sur l'Église, qui est le royaume des cieux, qui est la Jérusalem céleste, selon Galates. Or, il lui reste seulement à venir régner sur le royaume terrestre. C'est ce qui est appelé le millénium, lorsque Christ viendra pour régner aussi sur la terre. D'accord ? Donc, tous ces royaumes de la terre vont être remis à Christ prochainement. Donc, lorsque le diable vient proposer à Christ « Vois tous les royaumes de la terre, si tu te prosternes devant moi, je te les donne », en réalité, ces royaumes de la terre sont déjà à Christ. Le problème est un problème de temps. C'est que Christ possédera tous ces royaumes autant que Dieu a lui-même fixé, autant qu'il a lui-même fixé. D'accord ? Et c'est pareil pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Dieu a mis toutes les promesses dans la Bible. Il y a beaucoup de promesses, d'accord ? Beaucoup de promesses de possession glorieuse spirituelle. Mais le problème est un problème de temps. Cherchez le royaume de Dieu premièrement, et le reste vous sera donné. C'est un problème de temps également. Si tu ne vois pas les choses s'accomplir aujourd'hui, sache qu'elles s'accompliront certainement. Quand je dis certainement, selon Dieu, ça veut dire c'est certain. D'accord ? Il me semble que c'est dans le livre d'Habakkuk. Je vais lire ça tout de suite. Habakkuk, chapitre... Habakkuk, chapitre 2, verset 3. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Vous voyez, le moment est fixé, d'accord ? Il y a un temps pour toute chose, comme dit l'Ecclésiaste. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La vision s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La Bible a été écrite par les prophètes. Ok ? À qui Dieu a donné des visions, des paraboles, et tout ça a été mis par écrit. C'est-à-dire que toutes les promesses qui sont dans la Bible, qui sont mentionnées, la Bible nous dit: si la vision tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ça veut dire elle s'accomplira, c'est sûr. Vous avez plein de promesses dans la Bible. Mais si ces promesses tardent, sache que ces promesses vont s'accomplir, c'est certain. C'est juste qu'aujourd'hui n'est pas le temps fixé pour l'accomplissement de ces promesses. Remets-toi entre les mains de Dieu. Accomplis seulement la volonté de Dieu, seulement ce qu'il te demande, c'est-à-dire marcher dans sa volonté. Aimez-vous les uns les autres. Soyez doux, pacifiques, conseillants, désintéressés. Cherchez premièrement les choses spirituelles, le royaume de Dieu et sa justice, et le reste viendra par la suite. S'il y a une promesse spécifique que tu attends, et que cette promesse est conforme à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu pour ta vie, sache que la vision s'accomplira, elle s'accomplira, c'est certain. Voilà. Et sache que la royauté que Adam a perdue au commencement après sa transgression, cette royauté, nous la retrouvons lorsque nous possédons l'Esprit Saint, l'Esprit que Dieu envoie sur nous. C'est pourquoi Jésus dit: je vous donne sur la domination sur la puissance de l'ennemi. D'accord ? On retrouve la domination sur toute puissance de l'ennemi. D'accord ? Donc, sachez que dans le monde spirituel, lorsque vous effectuez la volonté de Dieu, et j'insiste là-dessus, parce qu'il ne faut pas être comme Adam et transgresser, sinon vous perdez cette domination. Si vous faites la volonté de Dieu, sachez que vous avez la domination sur les esprits impurs, d'accord ? Non par vos propres forces, mais par l'esprit qui a été mis en vous. Soyez conscients de cela, croyez-y, et vous le verrez s'accomplir.
Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous tous que cette parole soit gravée dans vos cœurs et que l'Éternel vous assiste par sa puissance divine et sainte et qu'il vous accompagne en toutes choses, qu'il vous guide par son esprit, qu'il fasse reposer son esprit sur vous, que vous soyez fortifiés à tout point de vue et continuez à être construits, édifiés sur le saint fondement qu'il a posé au départ par ses apôtres et prophètes, et que vous ne dépassiez pas les bornes, mais qu'au contraire, vous fassiez la volonté de Dieu afin de marcher avec toute sagesse et intelligence spirituelle, que vous soyez délivrés de toute œuvre du diable et de la chair, car c'est pour anéantir les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu, que vous soyez bénis de toute bénédiction spirituelle et que le reste suive. Soyez tous bénis, à une prochaine fois, à bientôt. Salutations de ma part à chacun d'entre vous en particulier, soyez bénis, à bientôt.